Saison 3, on reprend les mêmes personnes derrière la régie, donc le même régisseur, le même caméraman et moi. Donc pour nous, la collaboration est très fluide. Le seul changement, c'est qu'on est à la maison. Et pour ça, il a fallu décorer ce beau lieu, c'est-à-dire qu'on était sur un appartement vide et maintenant, on a pu le décorer à nos couleurs pour en faire un super studio de tournage. Avec l'ampleur que la Skis Week avait pris en saison 1, en saison 2, vous imaginez bien, on s'est fixé des objectifs encore plus importants en saison 3. Et pour ça, on a décidé de se mettre vraiment à l'aise en créant notre propre studio de tournage dans nos locaux. C'est à ce moment-là qu'on a arrêté de parler de webinaires. C'est pas des webinaires. Parce que quand on pense webinaire, il y a ce côté un petit peu ennuyeux où on est derrière son écran. On suit la moitié des 45 minutes. Non, nous, on propose une expérience. C'est vraiment des émissions. C'est digne d'un TV show. Il y a une régie, il y a des décors, il y a des personnes sur chaque émission. On ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière les caméras puisqu'on voit forcément uniquement ce qu'il y a devant avec moi en tant que co-animatrice et notre intervenant directeur pédagogique. Mais derrière, il y a toute une régie. Le rôle de coordinatrice en régie, c'est vraiment contrôler le cockpit. C'est-à-dire qu'à ma gauche, j'ai Joy et les formateurs qui sont en train de pitcher. En face de moi, les slides qui passent à l'écran. À ma droite, le régisseur. En face de moi, le caméraman. Donc j'ai vraiment cette impression de tout contrôler et d'avoir une vision globale de tout ce qui est en train de se passer, du live à ce que vous recevez sur votre écran. Avoir un œil sur tout, ça me permet de conseiller le régisseur pour lui dire à quel moment mettre tel ou tel écran pour mettre en valeur le contenu. En saison 3, on a vraiment resserré aussi notre ligne éditoriale puisqu'on avait envie de mettre en avant nos convictions soft skills et la manière dont on forme en classe virtuelle, en présentiel, vraiment en tout cas en formation synchrone. On a proposé des thèmes dans l'air du temps, des thèmes très demandés par nos clients, très attendus par tous les collaborateurs. On a parlé d'assertivité, d'empathie, de prise de parole, de diversité, d'écoute, bref, 8 émissions 100% soft skills, 100% qui nous ressemblent. J'ai eu la bonne surprise de découvrir sur LinkedIn qu'une participante avait dessiné mes tenues au fur et à mesure des émissions et elle dessine super bien. D'ailleurs, Martine, si tu regardes ce reportage, je te fais une dédicace. C'était dingue de voir que en fait, ce qu'on vit nous dans notre studio, devant les caméras, on est dans notre cocon aussi Skis Day, on ne se rend pas compte de tous ces chiffres, de voir qu'on a plus de 12 000 inscriptions, plus de 8 000 participants, tout ça c'est pas palpable, on est derrière nos écrans, on se rend pas compte et c'est en voyant comme ça tous les feedbacks qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, toutes les images qu'on nous envoie et du coup ces dessins qu'on voit à quel point on touche énormément de personnes qui aiment nous suivre de A à Z dans ce projet. Et pour la cérémonie de clôture, on a ajouté notre grain de folie qui nous manquait en saison 2. On est allé beaucoup plus loin. On a privatisé la Nouvelle Ève, un cabaret au plein cœur de Paris. Et là, nouveau challenge, on me demande de faire la régie son et lumière pour la cérémonie de clôture. Challenge accepté, je me retrouve dans le toit de la Nouvelle Ève, vraiment le toit. Donc j'ai une vision globale de tout ce qui se passe sur scène. Le régisseur me montre ma table de mixage, c'est-à-dire une table avec 200 boutons. Ok, de toute façon, on n'a pas le choix, les invités arrivent dans 1 heure. Vas-y Laura, lance-toi. Donc comme vous pouvez vous en douter, une cérémonie sonore, c'est pas facile pour une personne qui a l'habitude de tout voir par la forme. On a proposé un spectacle, un vrai show. On avait quand même le cabaret La Nouvelle Ève, une super scène lumineuse, des rideaux, de la musique, de quoi faire vraiment un spectacle autour de la formation. C'est notre cofondatrice et directrice de la pédagogie et des soft skills chez Skis Day qui était maîtresse de cérémonie. C'était un peu notre Florence Foresti à nous, avec sa touche d'humour qui nous ressemble bien. Et moi, j'ai découvert encore une autre facette pendant la saison 3, c'était la facette de la maîtresse des cérémonies. Je me souviens de ce moment de stress et d'excitation au moment où les rideaux s'ouvrent. Et il y a 300 personnes qui sont assises là, qui attendent quelque chose qui va commencer, qui attendent le show. Et je dois lancer le show. Bon, je ne fais pas ça tous les jours, mais j'aime bien, j'avoue. Et c'est le moment que j'ai adoré. Ça m'a donné une décharge d'adrénaline, mais ça m'a porté sur toute la soirée et même au-delà, toute la nuit, je dirais, et les jours qui ont suivi.
C'était dingue de voir que sur une cérémonie de clôture d'un événement d'entreprise comme ça, on se retrouve dans un cabaret, on regarde un spectacle avec Zuzanna Chmaï en tête d'affiche. On peut en même temps manger, boire, partager, rigoler. C'était vraiment un moment hyper précieux qui est resté gravé dans nos mémoires à la fois chez Skizday et chez nos clients. Alors mon moment préféré, il est un peu particulier parce qu'au-delà de mon métier de graphiste, je suis aussi chanteuse. Et pour la cérémonie de la saison 3, on m'a offert un cadeau magnifique qui a été de chanter sur la scène de la Nouvelle Ève. Oui, comme dans Emily in Paris. Et j'ai passé un moment incroyable. Et Skizday, c'est aussi ça, c'est permettre à ses collaborateurs de briller là où ils le peuvent. D'ailleurs, j'espère que je pourrai rechanter lors de la saison 4. On a fait salle pleine et du coup pour la saison 4, on voit encore plus grand. Et d'ailleurs, nous préparons déjà la cérémonie clôture de la saison 4, la cérémonie pendant laquelle j'aurai encore une fois la chance d'être la maîtresse des cérémonies. Je vous ai beaucoup parlé de coordination, mais on va en revenir à mon métier principal, la direction artistique. Et oui, la Skiz Week, c'est pas que des émissions, c'est aussi beaucoup de travail visuel. Pour la saison 1, nous avons fait le choix de créer une identité secondaire à celle de Skizday pour avoir une identité Skiz Week dédiée. Saison 2, on revient sur notre prise de décision. On a envie de retrouver l'ADN Skizday parce que les personnes qui se donnent à fond pour la Skiz Week, c'est aussi celles qui se donnent à fond pour Skizday. La nouveauté pour la saison 2, c'est d'englober tout un storytelling autour de la thématique du cinéma. Donc pour ça, vous avez pu apercevoir des claps, des projecteurs, plein de choses autour de cet univers du cinéma, mais aussi tout un wording qui accompagnait les visuels. Parce que le fond et la forme, ça va ensemble. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a trouvé le slogan « Skizday fait son cinéma, n'ayez pas peur de vous taper l'affiche ». Pour la saison 3, Joy me fait vraiment confiance et elle me donne beaucoup plus de responsabilités. Donc là, je vais l'aider à créer tous les outils de communication. Et il y en a beaucoup. Comme le dit l'expression que je cite souvent, une image vaut 1000 mots, et bien la Skiz Week vaut 1000 visuels. Et là, ce n'est pas une expression. Et oui, il faut bien se rendre compte que pendant une semaine d'émission, vous voyez plein de choses passer, mais pour nous, c'est du temps de création en amont. Le programme des émissions, la landing page, Affiches, flyers, les bannières, les signatures de mails, les visuels pour les réseaux sociaux, pots de miel, chaussettes, chaises, les visuels pour le site, et même un Rubik's Cube, on n'arrête pas de créer. Saison 3, c'était un peu l'année des surprises. On a testé aussi différents moyens de communication. On a réalisé notre première pub qui est passée sur BFM TV. Et alors, fallait nous voir, hein, on était comme devant la Coupe du Monde quand la première pub a été diffusée. On avait installé un rétroprojecteur dans nos locaux et on était tous réunis pour fêter ça et regarder en boucle cette pub de 20 secondes qui a été réalisée par notre studio graphique. C'était un moment hyper fédérateur. On voyait notre événement à la télévision pour la première fois toucher des milliers de personnes et surtout tout l'investissement que chacun y a mis était visible de tous. Si je mets ma casquette d'associée et de cofondatrice de Skizday, je réalise également à quel point cet événement est un événement d'équipe et un événement d'entreprise. Je dois tout d'abord rendre hommage énorme à mes concerts qui sont Joy, Laura et plus récemment Léa qui nous a rejoints dans cette équipe resserrée autour de l'événement. Il y a vraiment une telle magie entre nous dans laquelle il y a de la confiance, de la solidarité, de la générosité, du partage, de l'entraide. Bien que l'enjeu soit énorme et que le projet soit d'envergure, on s'en sort très bien. Un de mes moments préférés de la Skiz Week, c'est pendant la saison 3, juste avant la saison 3, lorsque nous avons fait une séance de shopping avec Laura et Joy, où la tenue que vous voyez, nous avons choisi cette tenue ensemble, la tenue que j'ai portée pendant l'événement de la clôture. Pour ceux qui étaient là, vous la reconnaissez bien évidemment. Ce que j'aime le plus dans la Skiz Week, il y a tellement de choses. Je crois que c'est vraiment déjà ce moment de liberté intellectuelle et créative. Tout ce partage qu'on a à la fois entre nous chez Skizday pendant cette période, puisque la Skiz Week est vraiment devenue un événement phare en interne, un événement fédérateur. Et tout ce partage en externe avec nos clients, nos participants, c'est dingue de se dire qu'en saison 3, on a rempli l'équivalent du Zénith de Strasbourg. Si on imaginait toutes ces personnes en face de nous, c'est hyper impressionnant. Mon moment préféré de la Skiz Week, c'est dur d'en choisir qu'un. C'est vraiment ce côté transverse et partage entre les équipes.
Changer de mission pendant une semaine et tester de nouvelles choses et voir surtout la Skills Week grandir d'année en année. Et ma plus belle fierté pour la prochaine saison, c'est de pouvoir tout faire maison. Et oui, l'année prochaine, les pilotes, c'est nous. Alors moi, ce que je préfère dans cet événement, c'est la connexion entre toutes les parties prenantes, aussi bien les animateurs que l'audience, les participants, et autour des soft skills. Et nous partons du postulat que les gens sont là de leur propre gré, et personne ne les a obligés, et ils sont là de leur propre gré pour en apprendre davantage sur les soft skills. J'aime le travail d'équipe, j'aime le fait qu'on puisse tester, faire, défaire, cette magie qui a créé ce succès aujourd'hui. C'est le seul événement qu'on retrouve comme ça dans le secteur de la formation. Et aussi, on a conservé notre promesse de rendre cet événement gratuit et accessible à tous les collaborateurs. Au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'ampleur de l'investissement aussi que ça représente pour Skills Day, il faut bien s'imaginer que ça a un coût. Eh bien, on garde notre promesse de proposer des contenus sérieux, sans se prendre au sérieux, gratuits et accessibles à tous les collaborateurs. Et derrière les caméras, il se passe quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on assiste à des beaux moments, notamment voir les formateurs se préparer à rentrer sur scène et leur faire un décompte pour qu'ils arrivent au bon moment. C'est aussi voir nos collègues passer une tête pour venir féliciter sur le live les formateurs. Et nous, on assiste à tout ça. Donc on est vraiment derrière les caméras et en même temps acteurs de tout ce qui est en train de se passer sur le plateau. Au-delà de cette équipe resserrée, il y a toutes les équipes des Skills Day qui, après chaque émission, viennent nous voir. Certains d'entre eux sont avec nous dans les studios. Ils viennent nous voir avec les yeux qui brillent. Et c'est une énorme satisfaction lorsque je vois un commercial qui me dit « mais c'était canon ce contenu, je vais pouvoir le proposer à mes clients parce qu'il va en parler, il va vous en parler avec beaucoup plus d'entrain et de conviction. » C'est très intéressant de voir nos learning designers qui viennent nous voir « mais c'était hyper intéressant, j'ai appris beaucoup de choses » ou d'autres personnes de l'entreprise qui peuvent être de la finance, qui peuvent être des studios graphiques. Toutes les émissions sont regardées par l'ensemble de l'entreprise et vraiment, dans ces moments-là, et je n'ai pas peur du mot, nous sommes en train de communier ensemble. Et ce que j'aime aussi, c'est le rôle complètement différent du quotidien. Moi, au quotidien, je suis vraiment Head of Brand et Communication. Donc, bien sûr, je communique, je travaille sur la partie événements, réseaux sociaux. Mais là, le rôle est différent. Il y a un rôle de co-animatrice, il y a un rôle de partage de contenu avec nos directeurs pédagogiques. L'ampleur de la gestion de projet n'est pas du tout la même. Ça permet de sortir de sa zone de confort, d'apprendre de nouvelles choses. Et finalement, si je dois résumer, la Skills Week, c'est ça. C'est permettre à tout le monde d'apprendre de nouvelles choses et permettre aussi à l'équipe qui travaille dessus d'en apprendre tout autant. Moi, je suis convaincue que les soft skills, c'est un langage universel. Chaque personne a son métier, chaque personne a fait des études dans sa branche, qui peut être plus technique, plus littéraire, plus sociale, sciences économiques. Et ce qui nous réunit au sein d'une entreprise, parce qu'une entreprise, c'est une entreprise humaine qui doit travailler en transversalité, en collaboration avec toutes les parties prenantes. Les entreprises aujourd'hui cherchent à recruter les meilleurs experts, et elles ont raison. Pour que ces meilleurs experts puissent travailler ensemble, ils ont besoin d'un langage commun. Et ce langage commun, c'est les soft skills. C'est la capacité à communiquer avec assertivité, c'est la capacité à se donner du feedback, c'est la capacité à écouter, c'est la capacité à faire appel à l'intelligence collective, c'est la capacité à être agile, à être résilient, à prendre des décisions, en fait tous les thèmes que nous abordons dans nos émissions. Et je suis très heureuse que dans cet événement, un très grand nombre de personnes puissent avoir accès aux éléments de ce langage universel. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, nous les attendons dans nos formations. Beaucoup de choses ont changé en un an et notamment mon poste puisque je suis maintenant Brand et Social Media Manager. En plus de gérer tous les outils de communication comme l'année dernière, je passe derrière la caméra et je gère la régie. Accompagnée par Bastien, motion designer. D'ailleurs, peut-être que vous le connaissez puisque lors de la saison 3, c'était sa voix qui a ouvert la cérémonie de clôture. Ladies and gentlemen, à l'occasion de la cérémonie de clôture de la Skills Week saison 3, Skills Day
est ravi de vous accueillir à la Nouvelle Ève. On a appris tout au long de l'année à se servir d'un ATEM, à gérer 3 caméras, un diapo, des micros et aussi les aléas du direct. On a pu se faire la main tout au long de l'année sur les shots, donc là je peux vous assurer qu'on est prêt pour la saison 4. D'ailleurs, on m'appelle maintenant Skills Week Manager, et ça, c'est la classe. Donc c'est un métier qui est différent du métier du formateur. Nous avons tous nos imperfections. Moi personnellement, vous l'avez certainement remarqué, mais je vous l'avoue, j'ai les qui ont tendance à traîner entre les mots. Donc cette année, nous nous offrons une formation sur la prise de parole corps et voix pour qu'entre 11 et 14 mars 2024, ce soit canon. En saison 4, on propose 6 émissions 100% soft skills, 100% animées par nos directeurs pédagogiques, vraiment nos stars du programme. C'est un détail qui est très important chez Skills Day puisque les personnes que les participants rencontrent sur les émissions sont les mêmes personnes que celles qui forment en présentiel, en classe virtuelle. Donc à chaque fois qu'ils les retrouvent après la Skills Week, ils ont ce sentiment de déjà les connaître, ils se sentent en confiance et on sait à quel point c'est important dans la formation de se sentir en confiance avec son formateur. Ils ont l'impression de vivre un moment privilégié et on a toujours de super retours sur ça. Après 3 saisons, on a encore plein de choses à dire puisque pour pouvoir gagner en bien-être, en productivité et en performance, il y a plein de soft skills encore à travailler. Et en saison 4, on propose de travailler sur la prise de décision, le feedback, la gestion du stress, la gestion de conflits, l'efficacité cérébrale et la résilience. Et avec ce pack de 6 émissions, on a vraiment les thématiques qui nous touchent au quotidien, qui permettent à chacun de se développer personnellement et professionnellement. Je vous le disais, et comme le veut la jeunesse de la Skills Week, cet événement reste bien sûr 100% gratuit et accessible à tous les collaborateurs. On est très fiers de ça. Il fallait quand même une nouveauté en saison 4. On a pris nos marques sur notre studio, la manière dont on gère les lives, dont on anime. Donc on a décidé de se lancer un nouveau challenge. On a décidé de créer le plus grand learning game de France. On propose à tous nos participants de jouer, de se défier entre eux, de remporter des cadeaux, de monter sur un podium, de vraiment créer un engouement hyper gamifié inter-entreprise autour de la Skills Week. Tous les décideurs RH et formation peuvent inscrire leur entreprise de manière gratuite pour participer à ce grand learning game et tenter de remporter le trophée soft skills pour l'entreprise qui montera sur le podium. La Skills Week saison 4 aura lieu les 11, 12, 13 et 14 mars 2024. J'espère vous retrouver dans le chat. À très vite. Vis une expérience unique dédiée au développement de tes compétences pro et perso. Forme-toi aux soft skills les plus recherchés en entreprise Avec 6 émissions de 45 minutes. prise de décision, gestion du stress, Feedback gestion de conflits, efficacité cérébrale. et résilience. Vis 4 jours pour gagner en bien-être. Et en performance. vis une séance de jeu, Défie tes collègues et les milliers de participants. Accède au podium et à la clé Remporte un cadeau et le trophée. Vis la Skills Week et Skills Day les 11, 12, 13 et 14 mars 2024. pour te former. Transformer. Et performer. Qu'attends-tu pour rejoindre la communauté ?